Comment Halima Madina en est-elle arrivée à la littérature? Bonjour, chers poètes. Je suis arrivée à la littérature par passion. Par passion en 1993. Et cette année 93 reste une référence parce qu'au cours de cette année, j'ai pu obtenir quelques prix littéraires. Un certain auteur vous aura-t-il inspiré? Des auteurs, plusieurs auteurs. Il y a ceux de mon pays et naturellement ceux d'ailleurs. Parlons de ceux de mon pays, je parlerai de Marie-Léontine Chibinda parce que pour ceux de ma génération, Marie-Léontine Chibinda est une référence. À l'époque, on ne nous parlait que d'elle. Donc, il y a plusieurs auteurs parmi lesquels il y a ceux de mon pays. Au nombre de ceux de mon pays, il y a Marie-Léontine Chibinda, Ilongo Samba. Vous excellez dans la poésie et dans la nouvelle. Pourquoi un tel choix? Bon, en poésie, d'abord, il faut reconnaître que la poésie est un chant qui habite l'âme humaine, qui naît à la suite d'un désir. Et la nouvelle, c'est tout simplement dans le désir d'exceller, de dire quelque chose, de transmettre un message plus profond. Boniface Mongo Moussa dit que votre poésie est chaleureuse et douloureuse. Y a-t-il une part de subjectivité dans vos écrits? Ben, il y a une part de subjectivité dans tout écrit. Parce que dans tout écrit, un auteur véhicule toujours un message. Et dans ce message, il donne son point de vue aussi. Il donne ses sentiments, ce qu'il ressent et à sa subjectivité. Personnellement, quand Mongo Moussa le dit, parce que personnellement, je peux dire que Mongo Moussa le dit en tenant compte de certains poèmes qui sont dans le recueil où il a été préfacé. Il y a certains poèmes qui parlent de mon passé, de mon enfance. C'est dans ce sens-là. Dans un monde orchestré par le chaos, pauvreté, guerre, misère, trahison, quels sont les points d'équilibre sur lesquels Halima Madina semble se rattacher? Dans tous les points, hein. Tous les mots que vous avez cités nous interpellent. Nous les vivons. On a connu la guerre. Quand on a connu la guerre, quand on a connu l'exil, il n'y a pas pire que ça dans la vie. Donc on est interpellé par tous ces mots. Peut-on avoir la liste de vos ouvrages déjà publiés? Il y a eu d'abord Splendeur cachée. Après, on a La voix de la femme qui espère, suivi de Survie. Et puis Le calife déchu. Pour ce dernier titre, le livre sera réédité parce que la première publication qui a été faite par Lys Bleu a trop d'imperfections. Vous êtes professeur de philosophie et musulman de confession. Il n'existe pas une dualité entre les deux? Il y a même une complémentarité. Puisque la philosophie est tout simplement la recherche de la vérité, l'amour de la vérité pour le savoir. Et certes, dans le cadre de la foi, on peut dire que la foi nous plonge dans les dogmes, mais ce qui est vrai, moi je trouve des points communs parce que l'islam me recommande de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler. Et la philosophie ne demanderait pas à un humain de mentir, de voler, de tricher.
Donc moi je trouve que l'islam et la philosophie, les deux, me permettent de me parfaire sur le plan moral. C'est cela. Êtes-vous aussi, comme beaucoup d'auteurs congolais, confrontés à l'épineux problème de manque d'éditeurs? Ben, ce problème interpelle tous les écrivains, plus précisément ceux qui vivent dans mon beau pays, le Congo-Brazzaville. Et le problème de l'édition se pose avec acuité à tout auteur. Et que Dieu fasse que tous ces obstacles-là ne puissent plus se poser devant nous, parce que c'est un grand problème, celui de l'édition. Un sujet que vous auriez voulu voir aborder? Un sujet, certainement qu'il y a maintenant dans tous les pays qui se respectent ces petits concours, ces concours littéraires qui incitent la jeune fille à l'écriture. On appelle ça Miss Littérature. Je souhaiterais que nos références, c'est-à-dire que les grands noms de notre littérature, les femmes comme Marie-Léontine Chibinda, les femmes comme Émilie Flore Feignon, les femmes comme Nielenga Bouya. Je parle de ces femmes-là parce que ce sont nos références à l'étranger, qu'elles pensent un peu à créer la Miss Littérature dans notre pays. C'est vrai qu'il y a l'association des femmes écrivaines du Congo qui existe déjà. Donc la présidente de cette association-là, qui n'est autre que Madame Françoise Ivovi, Madame Françoise Mouladi née Ivovi, et si elle peut mettre aussi la main dans la pâte pour penser à la Miss Littérature du Congo-Brazzaville, ça sera une bonne chose pour les jeunes générations qui sont dans nos lycées, dans nos collèges. Des projets en cours, peut-être? Des projets, peut-être dans le domaine de ma foi. J'ai l'intention de créer pour les jeunes filles de la foi musulmane un prix littéraire. Je suis en train de penser avec les experts dans ce sens-là, et parce que je crois que la jeune fille musulmane a beaucoup à dire, a beaucoup à partager, et c'est dans ce sens-là que nous avons l'intention de créer un prix littéraire. Merci.